route de South Park, histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux. Bientôt, nous livrerons la plus grande bataille de nos jeunes existences. Black Friday. Que tous ceux qui veulent acheter des PS4 rejoignent notre camp. Tom, mon chéri, le centre commercial de South Park a renforcé son équipe de sécurité. Vous avez une forte influence sur les hommes du groupe, Lady McCormick. Vous pouvez pas mourir. Nous pensons que vous devriez voir ceci. Qu'est-ce qu'il ferait dans Game of Thrones au moment où il croirait que tout est perdu? Il ferait quoi? Maintenant, enfant, laisse-moi te parler d'une guerre sur le point d'advenir. Depuis des temps immémoriaux, toujours, elles furent deux. L'une sombre et sans pitié, l'autre pure et emplie de lumière. À l'aube du conflit, je me tiens seul, observant ce qui sera le dernier champ de bataille. Car l'hiver arrive, et je suis une princesse. Autrefois, lady révérée de la sombre armée, j'ai abandonné mon droit au titre de princesse de sang en trahissant ceux de mon bord. Maintenant, j'ai fait mon choix de ce que je pense être le mieux pour le bien de tous, car elle a des manettes à double moteur solénoïde avec haut-parleur et une interface tactile. Notre contrée est divisée en deux, frères contre frères, amis opposés aux amis. Mes parents se battront eux aussi au Black Friday. Pourquoi? Cela, je l'ignore. Qu'est-ce que c'est que ces fringues à la con? Mes partisans, bien que peu nombreux, m'aideront à me faire reconnaître pour ce que je suis jusqu'à ce que je sois acceptée par tous en tant que princesse. Je ne puis prendre de repos car je sais qu'en ce moment même, l'ennemi s'entraîne pour la bataille, se préparant également pour l'hiver. C'est pas de cette façon qu'il faut se battre. Vous croyez que c'est de la rigolade? Au Black Friday, il y aura des milliers de personnes qui vont essayer d'entrer dans le centre commercial pour vous empêcher d'avoir des Xbox One. Quelle est la solution? Il faut observer chaque ennemi et l'attaquer sur son point faible. Scott Malkinson est diabétique, alors on le frappe droit au point faible. Oh non, il y a une autre armée sur ces terres qui se croit meilleure que nous. Et il n'est pas question qu'on se fasse battre par cette sale pute de traite de Kelly. Reprenez l'entraînement. Oui! Catman, on devrait peut-être parler des chances qu'on a de gagner. Les hommes manquent juste d'expérience, ils doivent plus s'entraîner. Ce sera pas suffisant. Depuis que Kenny a changé de camp, il y en a de plus en plus qui veulent acheter des PS4 au Black Friday. Cette saloperie de traître. Tu sais pourquoi Kenny a fait ça? Parce qu'il voulait être une princesse et que j'ai pas accepté. Je lui ai dit, tu peux être une gonzesse, Kenny, mais il y aura toujours qu'un seul chef et ce sera moi. Sony a sorti la PS4, Catman. Elle a été testée et plein de gens la trouvent géniale. Je suis certain que Kenny est pour quelque chose dans l'offre spéciale de Sony Black Friday au fourreau. Surveille l'entraînement des hommes, Sir Kyle. Qu'on puisse rendre à Kenny son coup de poignard dans le dos. Enfoiré de tête de con. Oui, allô, je veux parler au président de Xbox, s'il vous plaît. Le président de Xbox, genre le chef de Xbox. Bon, le PDG de Microsoft, si vous voulez passer le moi. Je veux de l'aide pour détruire les suppôts de PlayStation. Eric Cartman, je suis magicien et roi. Un magicien roi, oui. Non, je suis pas le roi des magiciens, je suis roi et il se trouve que je suis aussi magicien. Passez-moi le PDG de Microsoft, me gonflez pas. Monsieur Balmer, John et Dave du marketing désireraient vous parler. Oui, bonjour. Alors, comment les choses se présentent? Monsieur, nous sentons les vents de la guerre tourner. Il y a un roi dans le Colorado, un jeune magicien qui pense que Sony va reprendre la main si nous ne lui apportons pas notre aide. Mais il affirme que si nous l'aidons, ses partisans sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour la console qu'ils jugent la meilleure. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi ce que vous dites. Monsieur, une guerre va avoir lieu dans une petite ville le jour du Black Friday. Il ne parle que de ça aux infos. Mais mec, c'est qu'une guerre entre deux consoles, pas une bataille épique pour un royaume. Faut pas délirer, quoi.
Mais ce jeune garçon dit qu'il est magicien et roi, et que Sony arme ses amis afin de remporter... Les mecs, c'est juste une console de jeux vidéo. Microsoft est une société qui essaye de se placer un peu au-dessus des considérations mercantiles, ok? Ok. Eh bien, le Black Friday ne commencera que dans quelques jours, mais il semblerait qu'il ait à son actif une nouvelle personne décédée. Nice Watton est sur place. Que pouvez-vous nous dire? Tom, mon chéri, le drame a eu lieu hier soir. Un vigile du centre commercial Miles Happy Davis a été battu à mort avec ce gros sucre-torche, après avoir dit à une mère qu'elle ne pourrait faire la queue pour le Black Friday avant jeudi soir. Pour honorer la mémoire de l'agent de sécurité roué de coups, le centre commercial a décidé officiellement une nouvelle baisse de 10% sur les ventes du Black Friday. Happy était un type bien. Trop bien pour mourir d'une aussi brutale, quoique festive manière. Capitaine! Capitaine! La direction va baisser les prix de 10% supplémentaires. Oh mon Dieu! Pas faire ça! Ça fait 90% de réduction! Nom de Dieu, ils sont revenus! Les clients sont revenus! 90%! Surtout que personne ne bouge. Je me charge de ça. Si vous venez pour le Black Friday, vous n'avez pas le droit d'être sur la propriété du centre commercial avant minuit, le jour de Thanksgiving. On n'est pas sur la propriété du centre commercial! Vous êtes sur le point d'y entrer. Ouais, et si on marchait très très lentement? Black Friday! Va falloir marcher plus lentement que ça si vous voulez être dans les temps. On peut marcher super doucement, hein, regardez. Ils sont malins, ces connards. Paladin Butters, je souhaitais t'entretenir à propos de Lady McCormick. Tu veux dire Princesse Kenny, my lord? Ouais, on s'en fout. Ce petit con se prend pour la ici, alors j'ai besoin de savoir comment gérer avec lui. Comment il gère avec la mère des dragons dans Game of Thrones? On peut rien contre elle. T'as fini la saison 3, comme je te l'ai demandé? Oui, j'ai fini de la regarder. Alors les dragons, on les voit enfin? Que dalle! Ils disent que les dragons, ils sont en chemin. Ils arrêtent pas de promettre des dragons, mais j'ai encore eu droit qu'à des zizi tout mots en pleine figure. Mais, Butters, pour nous, la clé de la victoire est de suivre le modèle de Game of Thrones à la lettre. Je dois savoir ce qui se passe quand les dragons se pointent pour pouvoir gérer avec Kenny. Mais tu veux que je fasse quoi? Voilà 2 tickets de bus pour le Nouveau-Mexique. Tu vas partir avec Sir Scott Malkinson et vous irez demander la réponse à George R.R. Martin. C'est qui, George R.R. Martin? C'est le mec qui a écrit Game of Thrones, Butters. Grâce à lui, toi et moi, on pourra savoir comment gérer Kenny et si on a intérêt à trahir Clyde ou pas. Vois les choses en face, Butters. Il n'y a que nous 2 qui pourrons avoir des Xbox One. Les autres sont simplement là pour nous permettre de franchir les portes. Hé! Je croyais vous avoir dit de plus foutre les pieds dans mon jardin! Vous permettez? On essaie de parler sérieusement. Ah oui! Comment ça se fait que chaque fois que tu viens ici parler avec quelqu'un, c'est pour trahir quelqu'un d'autre? Et si vous vous occupiez de votre cul? Non, écoutez, pour la dernière fois, nous n'avons aucun dragon à leur envoyer. Si certains joueurs préfèrent la PlayStation, c'est tout à fait leur droit. Monsieur Gates vient d'arriver. Bill Gates? Et il faut que je raccroche. Hé, Bill Gates qui vient en personne dans la boîte. Eh, ça va, Steve? Pas trop mal, je veille à ce que tout se passe bien pour la sortie de la nouvelle console. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes dans le Colorado, il me semble. Non, en fait, c'était rien, simplement quelques gamins qui ont pris la guerre des consoles un peu trop au sérieux. Je suis rassuré. Et tu sais, quand je me suis retiré en te laissant à la tête de la boîte, Steve, je savais que tu aurais des épreuves à surmonter. Oui, là, en tout cas, ce sera vite réglé. Il se peut qu'il y ait des mises au point à faire au niveau marketing, mais je suis optimiste. Tu sais, pour finir, nous vendrons le nombre d'unités que nous souhaitions. Tu as raison, Steve. Des petites mises au point doivent être faites. Sais-tu ce qu'est la faiblesse, Steve? La faiblesse, c'est de penser que la compétition, ça peut être sain. Il y a eu une époque où Xbox et PlayStation auraient pu toutes 2 survivre en ce monde, mais cette époque est révolue. Maintenant, il n'y aura qu'un seul appareil sur lequel les gens pourront jouer, regarder la télé, surfer sur Internet. C'est pourquoi il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Pauvre abruti, je ne vais pas vous laisser foutre en l'air l'œuvre de toute ma vie. Nettoyez-moi cette merde. Dépêche un peu, Scott, tu traînes. C'est mon taux d'insuline qui est trop bas, faut que je le mange. Allons parler à ce monsieur, après on ira manger un burger. Ah voilà, on y est. 22-17. Que voulez-vous? Bien alors, c'est bien la maison de George R.R. Martin? Qu'il demande? C'est 2 enfants qui voudraient savoir quand est-ce qu'on va enfin voir les dragons. Alors? Vous m'envoyez désolé, mais
Monsieur Martin ne reçoit aucun fan. Mais nous, on n'est pas des fans. Alors on le déteste, ce truc. Ouais, on n'aime pas et je suis vraiment un pétard si vous voulez tout savoir. Pourquoi cela? Laissez-moi parler avec Georgetta Martin et je vais lui dire, moi, pourquoi. C'est à cause des noces pourpres, c'est ça? Ça vous plaît pas que je les ai tous tués? Non, monsieur, on a vraiment besoin de savoir des trucs sur les dragons, mais on les voit jamais. Bon, ils sont au chemin. Les dragons vont arriver. Quand? Vous voulez vraiment le savoir? Ben oui, c'est super urgent. Bon, d'accord. Le roi Geoffrey est toujours à Port-Réal. Mais il y a un jeune forgeron qui se réveille un matin avec un plan et sa zigounette pend délicatement entre ses jambes. Douce et flaccide, sa zigounette luit dans le soleil doré. Ah non, et sauter le passage sur Gigi, aller directement au dragon. Oh zut, je crois que je vais m'évanouir. Qu'est-ce qui t'arrive, Scott? Je l'ai dit, je vais manger toutes les 2 heures. Il est diabétique. Oh, Seigneur. Entrez donc vous mettre au chaud, je vais nous commander des pizzas. Oh, ok, merci, c'est gentil. Allez, venez, je vais vous raconter tout ce qui va se passer dans Game of Thrones. Sir Kyle, je souhaitais t'entretenir à propos de Stan. Si c'est pour être sûr que je change pas de camp, Cartman, t'as pas à t'inquiéter. Stan fait fausse route. Non, c'est pas ça. La princesse Kenny est aimée par son armée, mais Stan est toujours le maître d'œuvre de l'opération. Ce serait un énorme revers pour ces traîtres qui ne rêvent que de leur PlayStation si Stan pouvait être puni. Puni, pourquoi? Je te laisse le soin de trouver. Non, Cartman, t'as dit toi-même que personne ne serait puni. On fait pas de coups tordus. Très bien, Sir Kyle. Peut-être as-tu raison. Savais-tu que le père de Stan travaillait comme vigile au centre commercial? Quoi? C'est bien pratique, tu trouves pas? Stan a un homme à lui dans la place qui va l'aider à avoir des PS4. Alors qui fait des coups tordus? Voyons les choses en face, Sir Kyle. Il n'y a que nous deux qui pourrons avoir des Xbox One. Les autres sont simplement là pour nous permettre de franchir les portes. Surtout ne le crois pas. Il a dit ça à des tas de gens avant toi. Vous feriez bien d'arrêter de me harceler, sinon j'appelle les flics. Toi, tu veux appeler les flics? Ouais. Vous êtes sur ma propriété, c'est moi qui vais appeler les flics. C'est ça, vous gênez pas, appelez-les, ces connards. Oui, ça, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh oui, oui. Oh, Niles, c'est vous? Tom, mon chéri, je me trouve dans votre chambre parce qu'une très importante nouvelle vient de tomber. Je refuse de reprendre l'antenne tout de suite. Nous venons de recevoir un appel de Bill Gates. Il dit qu'il peut nous promettre une guerre du Black Friday plus terrifiante si on s'associe. Il nous demande d'être de son côté? Oui, tout à fait, ami. N'oubliez pas qu'avoir un bon bain de sang pour le Black Friday, c'est bon pour les chaînes d'infos en direct. C'est donc bon pour nous. Plus c'est gros, mieux c'est. Notre travail, c'est de donner les nouvelles, pas de les rendre plus violentes. C'est vrai, Tom. Et vous en connaissez un rayon au niveau intégrité. Bonne nuit. Peut-être préférez-vous que je révèle à la rédaction ce que fricotent leurs 2 présentateurs. C'est vous qui voyez. Voici le journal du matin avec Tom et Tammy Thompson, les frères et sœurs journalistes les plus aimés du Colorado. Le Black Friday approche de plus en plus et Tammy, on sent que ça devient très chaud. Retrouvons Nice Lawton au centre commercial avec un invité surprise. Tammy, ma biche, l'excitation autour du Black Friday est à son comble alors que Bill Gates en personne s'est déplacé pour faire une annonce incroyable. Exactement. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos fans à obtenir leur Xbox One pendant cette journée incroyable de vendredi. Nous leur avons donc fourni des épées, des haches de guerre, tout ce qui pourra les aider à se frayer un chemin à travers la foule des autres acheteurs. Bill, nous croyons savoir que vous avez aussi donné des armes à feu à vos fans. Oui, mais nous les avons limitées à une seule par fan du Xbox One, parce qu'il est évident que ce que nous devons préserver avant toute chose, c'est la sécurité. Ouais. Est-ce que Kenny est à sa maison? Ouais, il est là, il joue avec des copains derrière. En avant, monsieur! Non, faut me pencher un peu, là. Voilà l'ennemi. Vite, en position de défense. Protégez la princesse. J'ai rien à faire là. Je demande audience avec la traîtresse Lady McCormick. Laissez-les passer. La princesse te souhaite la bienvenue dans son royaume, gros connard, et elle veut bien écouter ce que t'as à lui dire. Vous n'arriverez jamais à gagner. Regardez autour de vous. Si vous déposez les armes, vous pourrez venir vous battre pour les Xbox à nos côtés au Black Friday.
La princesse dit qu'il est encore temps pour toi de changer d'avis. Reconnais que la PlayStation est mieux et elle en tiendra compte. Kenny, on a tous eu envie de jouer le rôle de la gonzesse au moins une fois dans notre vie, d'accord? Mais tu pourras jamais devenir une vraie princesse. La princesse te traite de lesbienne lécheuse de bite. Ouais, bah d'abord, ça veut rien dire. Stan, tout ça est allé beaucoup trop loin. Il y aura des blessés dans nos rangs. Le truc que t'as lancé, maintenant, on le contrôle plus. Le truc que moi j'ai lancé, comment oses-tu? Tous ceux qui sont avec moi vont jouer sur la Xbox. T'as vraiment envie de plus jouer qu'avec Craig jusqu'à la fin de ta vie? Je préfère encore jouer avec Craig, plutôt que de passer même une minute à configurer un compte live sur Xbox. Demain, on va les avoir, nos PlayStation. Et vous aurez rien, bande de connards. Vous allez vous battre à 1 contre 10 et tu trouveras plus d'alliés. Comment comptes-tu gagner? Ben les dieux vont nous venir en aide. Donc, voilà que Samuel Tarly aperçoit l'armée qui approche. Ouh, et sa zigounette est à peu près grande comme ça. Il sait que le sboob de Stanis Baratheon est probablement ratatiné par le foie. Samuel doit réunir ses hommes. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Eh ben, il sort sa zigounette. Et il l'agite dans tous les sens pour que tous ses hommes la voient. Monsieur, vous aviez dit que les pizzas arriveraient. Ouais, elles sont en chemin, elles vont plus tarder. Donc la top de Samuel fait... Mais enfin, vous dites qu'elles sont en chemin depuis environ 3 heures. Si je mange pas de pizza très vite, je pense que je vais mourir. Ah, vous en faites pas, elles arrivent, les pizzas sont en chemin. Elles vont être fantastiques. Bon, alors, Jon Snow va enfin affronter Jaime Lannister. Et ce gars-là, vous savez, il a un sboob énorme, d'accord? Donc ça va pas être facile. Monsieur Gates, je souhaitais vous entretenir à propos des combats de vendredi. Mais certainement. Eric, c'est bien ça? C'est Monseigneur Roi Magicien, en fait. Vous avoir à notre tête nous aide beaucoup, mais j'ose espérer que les choses sont claires en ce qui concerne mon armée. Il ne peut y avoir qu'une personne royale, c'est une règle incontournable. Oh, mais je ne souhaite en aucun cas vous marcher sur les pieds. Soyez tranquille, j'ai pour habitude de laisser mes PDG faire tout ce qu'ils veulent. Vos PDG? Voyons les choses en face. Il n'y a que nous deux qui pourrons avoir des Xbox One. Les autres sont simplement là pour nous permettre de franchir les portes. Quoi? Alors ça fait quoi? Maintenant, qui c'est qui marche dans le jardin de la trahison? Mais bordel, pourquoi tu t'occupes pas de ton cul? Petit con, pourquoi t'es encore dans mon jardin alors? Oh, sugoi desu ne. Ah bah dis donc, ça c'était vraiment fantastique, j'ai beaucoup apprécié. Qu'en est-il pour vous? Non, j'ai que ton nom. Le saviez-vous? Microsoft apporte aux enfants qui veulent acheter des Xbox pendant le Black Friday un soutien très important. C'est dommage, le combat semble du coup très déséquilibré. Le Black Friday est sur le point de commencer, il n'y aura même pas de véritable bataille. Et c'est mauvais pour vous comme pour moi. Il y a sûrement quelque chose que vous pouvez donner aux enfants qui préfèrent Sony pour que le combat soit plus équilibré. Ouh là là, comme vous dites, je pense que ça va le faire. Zigounette, 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 tout près d'un autre. Zigounette, 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 nouilles qui attendent que vienne un autre. Kéké toute molle, kéké toute molle, kéké toute molle, kéké toute molle, par d'érection. Kéké toute molle, kéké Vous sont mon Je vous en supplie, là c'est trop, j'en peux plus. Ben, c'est le meilleur passage, juste avant que le roi Geoffrey ne soit empoisonné. Tout le monde vient lui agiter sa zigounette juste sous le nez. Écoutez, Georges Ether, vous aviez promis que les pizzas étaient en chemin. Et si elles n'arrivent pas tout de suite, vous aurez la mort d'un enfant sur la conscience. Est-ce que vous comprenez? Ok, très bien. Qu'est-ce que vous voulez comme pizza? Ce qu'on veut comme pizza? Je crois pas, il les a même pas encore commandés. Oh, vous n'en faites pas, elles arrivent. Et pas seulement 2 pizzas, il va y en avoir 5. Elles seront énormes, vous allez pas le croire. Debout, Scott. Oh, ça va. Attendez, je vous ai pas encore dit ce qui va se passer. Non, le Black Friday va commencer et avec mes copains, on doit être les premiers dans le centre commercial pour avoir des Xbox One. Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Pour ça, je peux vous aider. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, je vais passer quelques coups de fil. Je connais un moyen d'être sûr que vous soyez totalement prêt pour le Black Friday. Sony version no Rasuke. Zambo. Domo sumimasen. Le président de Sony vous remercie pour votre immense soutien à la PlayStation 4. それから
Il tient à vous offrir ce présent, qui, une fois pour toutes, fera de vous officiellement une princesse. Et vous donnera les pouvoirs dont vous avez besoin pour gagner la bataille du Black Friday. Princesse Zucchini! Ah, Kenny est une princesse japonaise. Mes amis, les temps sont presque venus. Nous ferons face à la folie de ces acheteurs avec la même bravoure que tous les agents de sécurité qui nous ont précédés. Commander en marche. Comment ça? Ils vont faire quoi? Tom, mon chéri, du nouveau au centre commercial de South Park. Pour être sûr que tout le monde cette année soit bien préparé, le centre commercial a décidé de reporter le Black Friday d'une semaine. Cette idée géniale a été proposée par George Gérard Martin, qui a aussi suggéré, je cite, et puis merde, repousser aussi Thanksgiving au 3 décembre. En plus de déplacer la date, la direction offrira exceptionnellement pour le Black Friday 96% de réduction aux 100 premiers acheteurs entrés dans le centre commercial. Il va y avoir, comment dire, un putain de bain de sang, c'est certain. Il y aura un hôpital de campagne, des ambulances, pimpon, un atelier maquillage. C'est sûr que bien des gens que nous connaissons et que nous aimons vont mourir. Toute molle, toute molle, So